Ben Yehuda, aujourd'hui, on le présente de façon très romantique, celui qui a ressuscité la langue hébraïque, mais il a subi énormément de brimades, d'humiliations. Sa vie a été une longue période de souffrance, d'obstacles, d'emprisonnement, de dénonciation. Cette vision a été considérée au départ comme un véritable blasphème par le milieu orthodoxe, surtout ashkénaze, car l'hébreu, comme le latin pour les chrétiens, a été considéré comme une langue sainte. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur David Shapira. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Chag Sameach. Et Chag Sameach, effectivement, seconde journée de Hanouka. Et justement, nous voulions, et aujourd'hui, nous sommes le 26 Kislev. Et le 26 Kislev, c'est la date hébraïque du centenaire de la disparition du docteur Eliezer Ben Yehuda. Alors, Eliezer Ben Yehuda, pour les Israéliens, on va dire pour tous les amoureux de la langue hébraïque, c'est celui qui a restauré, on va dire, la langue hébraïque, qui a fait revivre la langue hébraïque. Et vous avez un lien particulier, David, en dehors du fait que vous êtes historien, que vous connaissez, bien entendu, l'histoire de Eliezer Ben Yehuda. Vous avez un lien particulier, on va dire familial, avec Eliezer Ben Yehuda. Expliquez-nous. Oui, alors d'abord, je suis un amoureux de la langue hébraïque. Bon, ça, c'est le lot de beaucoup de personnes. Mais en plus, mon regretté père a acheté et a habité, a résidé dans ces dernières années, comme Ben Yehuda, dans la maison de Ben Yehuda, qui est une maison classée, où se trouvait une plaque mentionnant l'existence dans cette maison de Ben Yehuda lors de ces dernières années de sa vie. Cette plaque, d'ailleurs, avait une histoire parce que c'est la dernière plaque qui a tenu, qui n'a pas été lapidée, car il faut savoir que les plaques successives qui ont été posées sur cette maison qui se trouve rue Éthiopia, oui, à côté du siège, à côté justement du siège de Kalita, lapidées par les passants appartenant au courant orthodoxe religieux, plus ashkénaze que séfarade. Et donc là, c'est la première fois qu'il y a une plaque. La dernière a été posée par Yaron London, vous savez, fameux journaliste qui a écrit une très très belle chanson sur Ben Yehuda qui a été composée et interprétée par Mati Caspi et qui loue le génie de cet homme, Eliezer Ben Yehuda, dont on a un petit peu maintenant, si vous voulez, un petit peu romancer sa vie, mais sa vie a été une longue période de souffrance, d'obstacles, d'emprisonnement, de dénonciation. Pour la petite histoire, la Chevra Kadisha, les responsables des enterrements, ont refusé d'enterrer le corps de Ben Yehuda. C'est un de ses admirateurs, un jeune élève de Yeshiva, qui s'est occupé lui-même de purifier le corps de Ben Yehuda, qu'il a enterré seul au milieu de la nuit, parce que personne ne voulait enterrer Ben Yehuda lorsqu'il est décédé en 1922. Vous l'avez dit il y a une centaine d'années. Alors justement, d'abord, c'est intéressant ce que vous racontez d'emblée parce que Eliezer Ben Yehuda lui-même venait d'une famille orthodoxe. Hein. Il a étudié la Torah dans son jeune âge. Absolument. Alors, sa mère était analphabète, il faut quand même le préciser. D'ailleurs, elle est morte en 1905 à Jérusalem en parlant yiddish, en n'ayant jamais parlé un mot d'hébreu. Il avait un père qui était d'une famille chassidique, mais son père est décédé à l'âge de 5 ans. Et Ben Yehuda a été envoyé à étudier chez un de ses oncles, qui était à la tête d'une yeshiva, mais un oncle qui avait une attirance pour les Lumières, le mouvement des Lumières. Et Ben Yehuda, dès son plus jeune âge, s'est passionné pour la grammaire hébraïque. Il a tout de suite été en admiration face à la langue hébraïque, qui à cette époque-là, jusqu'à Ben Yehuda, était une langue, on dirait, morte dans le sens de la langue parlée, mais qui était une langue qui était utilisée soit pour prier, soit pour étudier, soit pour écrire des commentaires. Il y avait même des livres modernes de traduction d'ouvrages classiques en hébreu, et il y avait même une littérature nouvelle hébraïque qui avait déjà émergé. Et donc, Ben Yehuda se passionnait pour cette langue, bien qu'il ait appris le yiddish, évidemment, parce qu'il parlait à la maison, mais le russe, et puis plus tard le français, quand il va arriver à Paris pour ses études de médecine. Donc, Ben Yehuda est un linguistique, mais qui a une passion pour l'hébreu, et qui a un projet, une vision complètement folle à cette époque, c'est de ressusciter une langue morte et de la transformer en langue parlée. Ça date de quelle époque ? C'est-à-dire cette volonté de faire revivre la langue hébraïque ? Écoutez,
Ben Yehuda arrive avec beaucoup de pérégrinations, après avoir séjourné en Algérie, il faut aussi souligner un court séjour en Algérie. Il faut savoir que Ben Yehuda fait sa scolarité en Lituanie, qui appartenait à la Russie à cette époque-là, à la fin du 19e siècle. Puis à cause du numerus clausus, il arrive à Paris pour ses études de médecine, qu'il commence en ayant appris le français à l'âge de 21 ans. Et puis il tombe malade de la tuberculose. Et là, un dénommé Charles Netter, qui est le fondateur de Migré Israël, lui recommande d'apprendre à être prof dans un séminaire à Paris. Mais il est tellement malade que un de ses médecins lui conseille d'aller dans un pays chaud. Donc il va se retrouver en Algérie, l'Algérie française évidemment. Et là, il va découvrir la prononciation, si vous voulez, de la langue hébraïque par les Juifs algériens qu'il considère comme la plus authentique, pas la prononciation ashkénaze qu'on connaît dans les synagogues ashkénazes et chassidiques. Donc, il va après décider de venir en Eretz Israël de l'époque, en 1882, et c'est là, à partir de 1882, donc 40 ans avant sa mort, qu'il décide de se consacrer au projet de la renaissance de la langue hébraïque. Il faut dire qu'il est considéré comme un Uberlu, un homme complètement en dehors de son temps. Il y a beaucoup d'histoires, mais aussi beaucoup de condamnations. Il faut savoir que cette vision a été considérée au départ comme un véritable blasphème par le milieu orthodoxe, surtout ashkénaze, car l'hébreu, comme le latin pour les chrétiens, a été considéré comme une langue sainte. Or, si vous voulez transformer une langue sainte en une langue qui est parlée, c'est-à-dire dire en hébreu une langue sainte, je vais aller aux toilettes faire pipi par exemple, a été considéré comme une véritable hérésie parce que la langue sainte n'était utilisée que pour, je dirais, des paroles saintes. Et il y a une histoire que je raconte souvent, lorsque l'aîné, le premier des fils de Ben Yehuda né, qui s'appelle Itamar Ben Avi, lorsque ce premier enfant n'entend parler que l'hébreu, et ce sera le premier enfant à laquelle on va parler qu'en hébreu depuis sa naissance, lorsqu'il arrive à l'âge de 5-6 ans, eh bien cet enfant est très isolé parce que ses copains du jardin d'enfants, de l'école, ne parlent que le yiddish ou ne parlent que le ladino, en ce qui concerne la communauté séfarade. Il est très seul, très isolé, il n'arrive pas à communiquer. Alors, Ben Yehuda, pour essayer d'égayer, de rendre un peu la vie de ce Itamar un peu plus festive, va lui acheter un chien. Et effectivement, Itamar va se lier à ce chien et va lui parler en hébreu. Mais lorsque les Juifs orthodoxes vont entendre un enfant parler hébreu à un chien qui est une bête impure, un animal impur, eh bien, ils vont s'emparer du chien, ils vont le lapider. Donc, c'est violent. C'est violent. Et je ne compte pas le nombre d'anathèmes et d'excommunications que Ben Yehuda a subi. Et puisqu'on est à la période de Hanouka, il faut savoir qu'en 1893, dans son journal très célèbre qui s'appelle Hatzvi, Ben Yehuda a publié un article de son beau-père, c'est pas lui qui l'avait écrit, mais qui glorifiait la fête de Hanouka en expliquant que Hanouka, ce n'est pas seulement et uniquement le miracle de la fiole qui a duré 8 jours, mais c'est surtout la victoire de Yehuda Maccabi, des Maccabim, et les rabbins ashkénazes, sans les nommer, de Jérusalem, se sont emparés de l'article et ont écrit une lettre aux autorités ottomanes en expliquant que Ben Yehuda appelait la population juive à se révolter contre l'Empire ottoman, contre la domination ottomane. Et là, Ben Yehuda est incarcéré, il est arrêté, il est jugé, il est condamné à 1 an de prison. Après, il fera appel, son procès va se dérouler après à Beyrouth, et le verdict sera annulé. C'est pour vous dire que Ben Yehuda, aujourd'hui, on le présente de façon très romantique, celui qui a ressuscité la langue hébraïque, mais il a subi énormément de brimades, d'humiliations. Il a vécu d'ailleurs dans une pauvreté assez large. Et si aujourd'hui sa vision est reconnue, si sa vision a percé, elle a réussi et réuni l'hébreu parmi plusieurs millions de juifs dans le monde, eh ben, il n'a pas eu une vie facile, ça n'a pas été accepté immédiatement, ça a pris du temps. Et d'ailleurs, énormément de mots dans la langue hébraïque qu'Eliezer Ben Yehuda a ressuscité ou a inventé, des néologismes, eh bien, n'ont pas été aussi acceptés par des écrivains très célèbres comme Chaim Nachman Bialik ou d'autres écrivains qui disaient que l'hébreu de Ben Yehuda était fantasmagorique. Vous savez,
Alors justement, je voulais savoir, Oui. quel était le secret, on va dire? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y avait une forme de technique sémantique qui faisait que Ben Yehuda est allé selon un véritable principe qui lui a permis justement de restaurer cette langue hébraïque, de créer une multitude de mots en hébreu? Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui a fait le succès, on va dire, d'Eliezer Ben Yehuda? Oui, d'abord, Eliezer Ben Yehuda, c'est un érudit. Même s'il est considéré aujourd'hui comme le père de la laïcité, entre guillemets, c'était un grand érudit, un grand lecteur biblique, et comme vous le savez, l'hébreu est basé sur des racines qui comportent 3 lettres, et à partir de ces racines-là, Eliezer Ben Yehuda s'est servi de ces racines en rajoutant des lettres avant la racine ou après la racine pour former des mots nouveaux. Et il faut savoir quand même que dans le monde moderne, nous étions confrontés à des termes qui n'existaient pas selon la Bible, comme par exemple une automobile, un avion, une glace qu'on mange, une glace à la vanille, une glace à la fraise. Vous voyez, tous ces mots-là ne figurent pas dans la Bible, parce qu'à l'époque de la Bible, ni les avions, ni le train, ni la voiture, ni les glaces à manger n'existaient. Donc, ni la confiture. Inventer. Mais il y a des mots qui n'ont pas été reconnus ni acceptés. La plupart des mots de Ben Yehuda n'ont pas percé dans la langue hébraïque, qui est une langue très très dynamique. Par exemple, Aviron. J'avais écouté une émission de radio avec la fille, une des filles de Ben Yehuda. Il a eu beaucoup d'enfants, il a eu 2 mariages, il a eu des tragédies. Mais une des filles de Ben Yehuda qui avait utilisé le vocabulaire de son père et qui a notamment, par exemple, le mot téléphone, qui est maintenant le mot téléphone en langue hébraïque, ça se dit téléphone, mais c'est pas un mot hébreu. Ben Yehuda avait inventé le terme sar rachok, c'est-à-dire celui qui peut discuter de loin avec quelqu'un d'autre. Sar rachok, eh bien, une fois la fille de Ben Yehuda était allée à la poste et avait utilisé plusieurs termes de Ben Yehuda que personne n'avait compris. Et la fonctionnaire à la poste lui avait demandé à la fille de Ben Yehuda, est-ce qu'elle était Ola Hadasha, est-ce qu'elle était nouvelle émigrante, pour parler un hébreu que personne ne pouvait comprendre. Vous voyez, c'était pour la boutade. Non, Ben Yehuda a eu une vision, il a écrit plusieurs tomes sur la langue hébraïque, mais c'est vrai que son dictionnaire est resté un peu lettre morte par rapport à d'autres dictionnaires qui ont percé, qui sont devenus plus célèbres, comme le Even Shushan. Ben Yehuda, si vous voulez, c'était surtout sa vision, et on se rappellera de Ben Yehuda aussi comme le fondateur de l'Académie de la langue hébraïque. C'est quand même une institution très importante, très dynamique, qui innove ou qui, englobe ou accepte de nouveaux termes de la langue hébraïque. Vous savez, maintenant, le SMS, on ne dit pas un SMS, ça se dit en hébreu. Un SMS, le SMS, mais tout ça, c'est pas de l'hébreu. On dit un misron, qui veut dire messer, qui veut dire message, faire passer un message. Donc, l'activité aujourd'hui de l'Académie de la langue hébraïque est très importante parce que elle confirme ou elle invente des mots pour ne pas que nous intégrions trop de mots tirés de l'anglais mais elle s'inspire du mode de réflexion d'Eliezer Ben Yehuda d'une certaine manière. Absolument, absolument. Et la réflexion de Ben Yehuda était basée, encore une fois, sur la langue hébraïque biblique, avec les racines de la Bible. Mais grand passionné de grammaire hébraïque, Eliezer Ben Yehuda a essayé de comprendre la logique de la grammaire et a institué des règles qui sont notre lot quotidien lorsque nous parlons en hébreu et nous adressons à nos concitoyens ici en Israël. Vous pouvez nous donner, pour terminer, quelques exemples de mots que Eliezer Ben Yehuda a créés? Moi, j'en connais un qu'on parle souvent. Voilà. Donc la glace, le mot rechev. Rechev, alors en hébreu, rechev merkava, c'est un char conduit par merkava, par rorvim, c'est ceux qui chevauchent des chevaux qui sont sur les chars. Eh bien, le mot rechev est devenu le mot voiture. Matos, tas qui veut dire voler, matos est devenu un avion. Voilà, tous ces mots-là, il y en a encore peut-être beaucoup, je les ai pas tous en tête, mais... Riba, par exemple, on dit que c'est lui qui a créé le mot riba pour la confiture. Ah bah voilà, ça c'est important, le mot riba pour la confiture. Non, et Eliezer Ben Yehuda a donné la base. Vous savez, la langue hébraïque, comme toutes les langues, c'est pareil pour l'anglais et le français, est une langue extrêmement dynamique. Je suis pas sûr que Eliezer Ben Yehuda
s'il ressuscitait aujourd'hui, il serait capable de comprendre toutes les conversations que nous avons en hébreu dans la rue ou dans la radio, parce que c'est une langue qui évolue énormément. Et je ne sais pas combien de temps vous êtes en Israël, mais ça fait assez longtemps, Daniel, comme moi, quelques décennies. Et l'hébreu que nous utilisons maintenant, que nos enfants parlent, ou nos petits-enfants parlent, eh bien souvent, il y a des mots qui nous échappent parce que ce sont des nouveaux mots qui sont intégrés, des nouvelles expressions, des nouvelles formules. C'est une langue extrêmement dynamique parce que nous sommes un peuple très dynamique, mais c'est pareil aussi pour la France et c'est pareil pour d'autres pays. Eh bien, docteur David Shapira, merci beaucoup de nous avoir fait revivre Eliezer Ben Yehuda pendant ces quelques minutes. Donc, d'hommage au restaurateur de la langue hébraïque, Eliezer Ben Yehuda, qui est donc décédé il y a 100 ans, jour pour jour, le 26 qui se lève, 5683, il y a donc 100 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Chag Sameach. Merci Daniel et Chag Sameach.